Maintenant, quand je double-clique sur ce bouton, où je peux tout simplement venir ici et dire, OK, quel objet je veux programmer? C'est le BTN, convertir au système. Puis, l'événement que je veux choisir, parce qu'il y en a plusieurs, c'est le clic. Alors, quand je choisis l'objet et son événement, voici, j'écris les instructions. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe quand je clique sur ce bouton-là? Donc, entrée, traitement, sortie. Donc, ce sont les trois actions qu'on va essayer de faire ici. Donc, entrée, on va aller chercher et mettre dans des variables les valeurs qu'on avait dans les text box. Donc, ça nous prend nos variables. Donc, tantôt, je disais, quand on était pour aller coder, on était supposé de regarder qu'est-ce qui rentre dans le programme, qu'est-ce qui va sortir. Donc, qu'est-ce qui rentre, c'est ici, qu'est-ce qui va sortir, c'est dans la list box. Donc, qu'est-ce qui va rentrer? Les milles, les verges, les pieds et les pouces. OK. So, j'ai probablement besoin d'entrer, d'avoir une place pour placer ces valeurs-là. Donc, on utilise des variables. Donc, dim pour dimension, qui veut dire réserve un espace mémoire, qui s'appelle les milles, les verges, les pieds et les pouces. As, quelle sorte d'espace qu'on va réserver? Ben, disons que ce sont tous des entiers. Donc, en langage Visual Basic ou en anglais, des entiers, c'est des integers et non des integers. OK? Ensuite, ça, c'était pour mes variables d'entrée. Donc, je vais juste me mettre un... Ouais. Voilà, les variables d'entrée. Donc, généralement, ça correspond à tous les text box que j'ai. Maintenant, mes variables de sortie, c'est tout ce que j'essaie de calculer. Donc, en métrique, on cherche des kilomètres, des mètres, des centimètres. Puis, il semble qu'on a des centimètres qui peuvent être une partie fractionnaire. Donc, il va falloir faire attention. Kilomètres et mètres, des entiers. Et mes centimètres peuvent être des nombres à virgule. Donc, single, comme dans single point floating number. Single precision floating point number, excusez. OK. Donc, des instructions d'entrée, typiquement, c'est de placer dans des variables ce que nous retrouvons dans les text box. Donc, les text box, donc txt 1000, donc je fais tabulation, ça prend le nom qui est en surbrillance, ça le met là. Mais là, un contrôle comme ça qui vient de la feuille, il y a beaucoup de propriétés. Puis la propriété qui contient la valeur, c'est .text. Donc, je tape TE. Ah, je suis sur texte, donc je fais tabulation. Ici, j'ai écrit une fonction convert to integer, parce que ce que l'on retrouve dans la propriété texte d'un text box, ben, c'est du texte. Puis, on veut le verser, donc ça va vers la gauche. On veut le changer en entier pour le verser dans un endroit que j'ai dit en mémoire, va réserver une place qui s'appelle 1000, dans lequel tu vas placer un entier. Ben, si tu y vas directement avec du texte, Visual Basic va faire des conversions pour toi des fois, mais vraiment, si tu veux être clair dans ta programmation, c'est ce que tu fais. Ensuite, verge égale convert to integer de txt verge.text. Et voilà, je fais la même chose pour pied. Pied va prendre la valeur de convertir en entier txt pied.text. C'est l'endroit, quand la personne tape son texte, ça va dans la propriété texte. Et finalement, dans pouce, c'est int txt pouce.text. Donc ça, ce sont tous des instructions d'entrée. On est allé chercher le contenu de 4 textbox, puis on a mis ça dans des variables. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de travailler avec des variables
au lieu des contrôles à l'intérieur d'un programme. Des fois, on travaille avec les contrôles, mais très rarement est-ce qu'on fait ça. Donc, sur la feuille du problème, on est en train de faire des calculs. Donc, une des formules, c'était total pouce. On va prendre la valeur de quelque chose. Mais j'en ai pas de total pouce. Donc, ça serait une variable de travail. Donc, dim, total pouce, as integer. Donc, je vais maintenant écrire la variable, la formule, c'est-à-dire, c'est 63 360 fois le nombre de 1000. Donc, on est tout en train de convertir en pouces ici. Plus 36 pouces par verge. Plus 12 pouces pour chaque pied. Plus, qu'est-ce qui nous reste en pouces? Donc, total pouce va contenir maintenant combien il y a de pouces. On va transformer ça en mètres. Total mètre. On va prendre la valeur de quelque chose. Donc, on voit ici que c'est encore souligné. Je n'ai pas de variable de travail total mètre. Donc, dim. Là, ici, il faut faire attention parce que je vais faire une division par 39,39. Donc, ça va me prendre une variable de type single. Parce que integer va couper les décimales. Je vais les garder les décimales dans ce cas ici. Donc, le total mètre, c'est égal au total pouce divisé par 39,37. Donc, tu me demandes d'où ça vient, cette valeur-là. Donc, ici, il va falloir faire 0.37 parce que mon système est anglais. Donc, ça peut que tu sois obligé d'écrire 39,37. Dans mon cas, non. Ensuite, on a une variable, on veut calculer les kilomètres, puis ça, c'est la variable qu'on va prendre et qu'on va lancer à l'écran. Donc, KM, c'est comme ça que j'ai nommé en haut, dans mes dim. Les kilomètres vont être égales à la partie entière. C'est comme un C-int, si tu veux. Mais là, celle-là, elle fait juste prendre la partie entière de la variable. Tu vois ici, j'écris total mètre, mais je n'ai pas écrit de M majuscule. Il va le corriger pour moi. Total mètre divisé par 1000. Ensuite, donc je suis encore dans ma partie calcul ou ma partie traitement. Ensuite, mes mètres, ça va être égal à int encore de total mètre moins, là je vais enlever combien de kilomètres que j'ai. Ben, j'ai km mètres fois 1000 mètres dans un kilomètre. Donc, int, deux parenthèses. Et ouais, c'est bien ça. Bon. Ensuite, je calcule combien de centimètres que j'ai. Centimètre va être égal à total mètre moins kilomètre fois 1000. Ferme la parenthèse, j'enlève mes mètres et j'enlève fois 100. Oui, parce que je veux savoir combien il y a de centimètres. Donc, ça, c'est le nombre de mètres fractionnaire qui resterait et ça va me donner un nombre de centimètres. Centimètres, c'est un single, donc ça se peut qu'il y ait une virgule ici, dépendant de la précision. Alors, pas de problème, j'ai fait tous les calculs comme on m'a dit dans le programme. Et maintenant, il s'agit d'afficher dans le list box. Donc, je pense que c'est du nouveau, le list box pour toi. Peu importe, tu peux le mettre dans un... Tu peux mettre la grande phrase dans un label aussi, si tu veux, dans une étiquette. Donc,
qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir quelque chose genre... donc, je vais mettre quelque chose dans le listbox. Donc, lst1.items.add. Ça, c'est comment on fait pour ajouter des valeurs dans un listbox. Donc, je vais ajouter un message. Cette distance exprimée en métrique est 2 points. Je vais mettre un espace. Nouvelle ligne, lst 1.items.add. Donc, je vais convert to string, je vais changer en chaîne de caractères. Donc, la valeur de la variable kilomètre. Et là-dessus, je vais ajouter, je vais coller. Le bon terme en informatique, c'est concaténer. Kilomètre. Virgule. Je vais rajouter une nouvelle ligne. lst 1.items.add convert to string de m plus mètre et lst items.add convert to string, parenthèse ouvrante, et le nombre de centimètres. Centimètres. Bon. Je sauvegarde le tout. Donc, je clique sur les deux disquettes. Comme ça, je suis certain que tous les fichiers ici que j'ai cachés sont sauvegardés. D'accord? Tous les objets qui font partie de mon projet. OK, on teste ça. Je ne veux pas que ça soit trop long, la vidéo. Il va falloir que je la divise en deux. Donc, je vais prendre l'exemple du problème en ligne. 2 pieds et 10 pouces. Et tout ça ensemble, ça fait combien de kilomètres et tout? 35 km, 525 mètres et 37,5 cm ou 0,5 si c'était sur un Windows français. Alors voilà, tu peux calquer d'après ce que j'ai dit là et puis l'essayer avec les petits cossins que je t'ai donnés, OK? Bonne journée. Oh, une chose avant de partir, j'ai oublié de le dire. Normalement, donc on arrête le tout, si on veut continuer à éditer, OK, on fait quoi? On donne des commentaires. Donc, auteur, Luc Lamirande, date, le 17 décembre 2017. Auteur, date, titre, programme, conversion, distance et finalement description. Ce programme convertit des distances du système impérial au système métrique. Point. Si ça me tente, je peux être fancy, je peux mettre des étoiles. OK? Donc, c'est tout pour tout de suite. Et puis, j'édite ça, je vais mettre ça en deux fichiers, 2 ou 3 fichiers.